Services, c'est nous qui produisons qu'on appelle la cache noire, qui est installée à Kingabo. Une chose qu'on peut retenir de ce panel, d'abord, on n'a pas de l'innovation, l'entrepreneuriat de la justice sociale. C'est-à-dire innover, c'est créer quelque chose de nouveau mais de qualité. Je ne peux pas seulement dire j'ai créé des choses qui ne sont pas de qualité. Je vois parfois d'autres personnes dire que nous avons créé, mais des choses qui n'ont pas vraiment la qualité. Deux, si on doit parler d'entreprise, c'est quelqu'un qui amène de fonds, son argent, et puis il cherche à avoir des profits. Mais le grand obstacle, c'est lorsqu'on parle de la justice sociale. C'est-à-dire la justice sociale, je la vois en forme de... Nous vivons dans un pays où nous sommes capables de pouvoir fonctionner sans qu'il y ait de contraintes. Qu'est-ce que nous trouvons sur le marché? Les gens qui ont l'innovation, les gens qui entreprennent, ils arrivent à trouver dans leur quotidien, chaque jour qu'ils fonctionnent, ils trouvent des contraintes de concurrence déloyale. C'est-à-dire, nous avons des entrepreneurs qui sont des étrangers, qui commencent à coloniser les Congolais, qui fonctionnent dans leur pays, en leur offrant des choses de qualité inférieure. Je vous donne un exemple. Donc, qu'on vous offre, est-ce que nous le contrôlons? Je ne pense même pas. Nous, en tant que Congolais, je sais que quand je vous donne de l'eau en bouteille, je dois m'assurer que vous les prenez. Si ma femme ne les prend pas, mes oncles ne le prennent pas, un des membres de ma famille va les prendre. C'est-à-dire, je dois tenir compte de la qualité. Les étrangers, quand ils nous vendent les histoires, ils ne connaissent pas la qualité, ils s'en foutent. Est-ce que le pH est correct? Est-ce que la qualité, est-ce que la propriété dans les environs est correcte? Non seulement ça, ils nous font la guerre. La guerre, pourquoi? Dans notre pays, ils nous colonisent. Voilà le terme. C'est-à-dire qu'ils ont des industries qui nous fournissent le raw material, c'est-à-dire les choses que nous utilisons, les bouchons, les bouteilles, les plastiques, ils ont le monopole. Ils peuvent nous basculer, ils peuvent dire on ne va pas aux Congolais, on va seulement à nos frères. Et c'est ce qui se fait actuellement, même aujourd'hui pendant que je vous parle. Non seulement ça, ils sont nos concurrents. À part qu'ils soient nos concurrents, là où nous vendons les bouteilles, de l'eau en bouteille, c'est dans leurs magasins, dans leurs alimentations. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, nous en tant que Congolais dans notre pays, nous vivons comme si nous sommes des étrangers, des enfants pauvres. C'est pourquoi j'avais proposé que le gouvernement commence à soutenir les Congolais, comme on a dit, l'entrepreneuriat, oui, mais qu'on soutienne de manière consistante en mettant en place des banques de développement qui vont soutenir le Congolais d'abord. C'est-à-dire qu'on doit empêcher que les étrangers puissent bénéficier, et je vous informe, FPI, dans ces gens-là, oui, je ne connais pas FPI, parce que nous, en tant que Congolais, on n'a pas le civisme dans le fonctionnement, dans la gestion des entreprises. C'est-à-dire, mais dans les banques de développement, j'avais proposé, les modèles que je propose, que l'État puisse mettre en place une banque de développement qui soutient à court et à long terme les entreprises congolaises, mais en les assistant dans la gestion. Pas le portefeuille ni l'État, mais l'État doit travailler le modèle de PDL 145, ils prennent les Big Four, les KPMG, les EY, et ils les mettent dans la gestion de la compagnie pour aller avec nous jusqu'au moment où la compagnie va commencer à prendre l'élan et la dette est remboursée. Je crois que c'est un mécanisme qui peut aider dans ce sens-là. Et l'autre mécanisme, c'est quoi? C'est inciter les Congolais à aimer leur pays. Et je vous informe, j'étais en Inde il y a quelques semaines. Même si vous achetez dans un petit magasin, on vous prend la TVA. Mais ici, les Indiens qui fonctionnent ici, ils prennent les cash et ils ne payent pas la TVA. Donc chez eux, ils ont les services fiscaux, mais ils sont chez nous, ils sont directement infectés par notre manque de civisme fiscal. Nous, en tant que Congolais, on doit aimer notre pays. Nous devons payer les impôts pour donner vraiment aussi les moyens de pouvoir fonctionner. Et la troisième chose, on doit mettre l'accent sur l'éducation. L'éducation. C'est-à-dire quand on dit l'éducation, ce n'est pas seulement élever un enfant, mais c'est donner aux Congolais la meilleure formation académique possible. Les mettre dans des conditions où on est concurrentiel. Maintenant, on parle de la nouvelle technologie. Beaucoup de Congolais ont des diplômes, des doctorats, des maîtrises, des quoi, mais ce sont des analphabètes. Ils ne connaissent même pas utiliser. Ils n'ont aucune formation sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont envahi tous les domaines de la vie. Ne sachez pas, dans tous les domaines, en médecine, en droit, en économie, en finance, partout, les nouvelles technologies. Et chaque personne qui veut être le prochain alphabet, il doit non seulement apprendre ce qu'il apprend, mais connaître aussi l'utilisation des outils informatiques et des nouvelles technologies. Donc voilà les trois piliers par lesquels nous croyons que le gouvernement, s'il se met à mettre ces choses en place, dans 5-10 ans, le pays va décoller. Je prends un exemple à côté, l'Angola, 92 après la mort de Savimbi.
l'Angola a utilisé la main-d'œuvre congolaise pour fonctionner. Mais je vous parle aujourd'hui, toutes les main-d'œuvre congolaises qui étaient parties en Angola, la majorité sont maintenant analphabètes. Parce que l'Angola a pris les moyens, il a financé leurs enfants, il les a envoyés dans de grandes universités étrangères. Ces enfants sont venus avec de nouvelles technologies et ils ont commencé à concurrencer nos frères qui sont partis, qui n'ont plus, la majorité qui ne se sont pas mis à jour. Et l'Angola n'a plus besoin de la main-d'œuvre congolaise. Il y a des jeunes filles, des jeunes gens congolais, angolais qui sont capables de travailler dans leur pays. Moi, je pense qu'on doit utiliser les autres, comme les autres ont fait en Chine. Ils ont envoyé les enfants aux États-Unis, en Angleterre et en France. Ils ont eu la connaissance, ils ont eu des nouvelles technologies. Et ils sont rentrés chez eux pour former les autres. Donc, je pense que le gouvernement, en investissant dans l'éducation, il va investir localement, mais il va aussi prendre certains enfants brillants que nous pouvons constater, les envoyer à l'étranger, aller apprendre dans beaucoup de domaines et venir ici former les autres localement. Donc, le pays est ouvert. Il y a, comme j'ai dit pendant la conférence, il y a les TikTok. Les TikTok, ce n'est pas montrer les gens en train de danser ou bien des choses bizarres, ou bien le YouTube. Ce sont des outils qu'on utilise ailleurs pour apprendre. Chez nous, la jeunesse doit changer la manière de penser, commencer à utiliser ces outils informatiques, des outils de nouvelles technologies, les plateformes, de WhatsApp, toutes ces choses-là pour apprendre. Et on peut apprendre tout maintenant, pendant que je vous dis, sur YouTube. Les médias que nous utilisons pour écouter les chansons qui nous amènent nulle part, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise peut utiliser ces médias-là pour apprendre le Excel, le PowerPoint, beaucoup de choses qui sont sur Internet. Tout ce que vous voulez apprendre, toutes ces choses-là sont soit sur Google, soit sur YouTube, soit sur TikTok. Donc je pense que cela va beaucoup aider la jeunesse congolaise.